Psaume 78. Pour instruire, d'Asaph. Prête l'oreille à ma loi, mon peuple. Inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole, j'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois, que nous avons entendus et connus, et que nos pères nous ont racontés. Nous ne les scellerons pas à leurs fils. Nous raconterons à la génération à venir les louanges de l'Éternel et sa force et ses merveilles qu'il a faites. Il a établi un témoignage en Jacob, et il a mis en Israël une loi qu'il a commandée à nos pères pour qu'ils les fissent connaître à leurs fils, afin que la génération à venir, les fils qui naîtraient, les connussent et qu'ils se levassent et les annonçassent à leurs fils, et qu'ils missent leur confiance en Dieu, et qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements, et qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une génération indocile et rebelle, une génération qui n'a point affermi son cœur et dont l'esprit n'a pas été fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu et ont refusé de marcher selon sa loi, et ils ont oublié ses actes et ses œuvres merveilleuses qu'il leur avait fait voir. Il fit des merveilles devant leur père dans le pays d'Égypte, dans la campagne de Tsoan. Il fendit la mer et les fit passer, il fit se dresser les eaux comme un monceau, et il les conduisit le jour par une nuée, et toute la nuit par une lumière de feu. Il fendit les rochers dans le désert, et les abreuva comme aux abîmes abondamment. Et il fit sortir des ruisseaux du rocher, et fit couler les eaux comme des fleuves. Et ils péchèrent de nouveau contre lui, irritant le Très-Haut dans le désert. Et ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la viande selon leur désir. Et ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher, et les eaux ont coulé et des rivières ont débordé. Pourrait-il aussi donner du pain ou préparer de la chair à son peuple? » C'est pourquoi l'Éternel les entendit, et se mit en grande colère, et le feu s'alluma contre Jacob, et la colère aussi monta contre Israël, car ils ne crurent pas Dieu, et ne se fièrent pas en son salut, bien qu'il eût commandé aux nuées d'en haut, et qu'il eût ouvert les portes des cieux, et qu'il eût fait pleuvoir sur eux la manne pour manger, et qu'il leur eût donné le blé des cieux. L'homme mangea le pain des puissants, il leur envoya des vivres à satiété. Il fit lever dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du Midi. Et il fit pleuvoir sur eux de la chair comme de la poussière, et comme le sable des mers des oiseaux ailés. Et il les fit tomber au milieu de leur camp, autour de leur demeure. Et ils en mangèrent, et en furent abondamment rassasiés. Il leur envoya ce qu'ils convoitaient. Ils ne s'étaient pas encore détournés de leur convoitise, leur viande était encore dans leur bouche, que la colère de Dieu monta contre eux. Et il tua de leurs hommes forts et abattit les hommes d'élite d'Israël. Avec tout cela, ils péchèrent encore, et ne crurent point par ses œuvres merveilleuses. Et il consuma leurs jours par la vanité, et leurs années par la frayeur. S'il les tuait, alors ils le recherchaient, et ils se retournaient et cherchaient Dieu dès le matin. Et ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, et Dieu, le Très-Haut, leur Rédempteur. Mais ils le flattaient de leur bouche, et ils lui mentaient de leur langue. Et leur cœur n'était pas ferme envers lui, et ils ne furent pas fidèles dans son alliance. Mais lui, étant miséricordieux, pardonna l'iniquité, et ne les détruisit pas, mais il détourna souvent sa colère, et n'éveilla pas toute sa fureur. Et il se souvint qu'ils étaient chers, un souffle qui passe et ne revient pas. Que de fois ils l'irritèrent dans le désert et le provoquèrent dans le lieu désolé. Et ils recommencèrent,
et tentèrent Dieu et affligèrent le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa main au jour où il les avait délivrés de l'oppresseur, lorsqu'il mit ses signes en Égypte et ses prodiges dans les campagnes de Tsoan, et qu'il changea en sang leurs canaux et leurs courants d'eau, de sorte qu'ils n'en pussent pas boire. Il envoya contre des mouches qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent. Et il livra leurs fruits à la locuste et leur travail à la sauterelle. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par les grêlons. Et il livra leur bétail à la grêle et leurs troupeaux à la foudre. Il envoya sur eux l'ardeur de sa colère, la fureur et l'indignation et la détresse, une troupe d'anges de malheur. Il fraya un chemin à sa colère, il ne préserva pas leurs âmes de la mort et livra leur vie à la peste. Et il frappa tout premier-né en Égypte, les prémices de la vigueur dans les tentes de Cham. Et il fit partir son peuple comme des brebis, et les mena comme un troupeau dans le désert. Et il les conduisit sains et saufs, et ils furent sans crainte, et la mer couvrit leurs ennemis. Et il les introduisit dans les confins de sa sainte terre, cette montagne que sa droite s'est acquise. Et il chassa de devant eux les nations, et leur partagea un héritage, et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent, et irritèrent le Dieu Très-Haut, et ne gardèrent pas ses témoignages, et se retirèrent et agirent infidèlement, comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Et ils le provoquèrent à colère par leur haut lieu, et l'émurent à jalousie par leurs images taillées. Dieu l'entendit, et se mit en grande colère, et il méprisa fort Israël. Et il abandonna la demeure de Silo, la tente où il avait habité parmi les hommes. Et il livra à la captivité sa force et sa magnificence en la main de l'ennemi. Et il livra son peuple à l'épée, et se mit en grande colère contre son héritage. Le feu dévora leurs jeunes hommes, et leurs vierges ne furent pas célébrées. Leurs sacrificateurs tombèrent par l'épée, et leurs veuves ne se lamentèrent pas. Alors le Seigneur s'éveilla comme un homme qui dort, et comme un homme puissant qui, animé par le vin, pousse des cris. Et il frappa ses ennemis par derrière, et les livra à un opprobre éternel. Et il méprisa la tente de Joseph, et ne choisit pas la tribu d'Éphraïm, mais il choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aima. Et il bâtit son sanctuaire comme des lieux très hauts, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Et il choisit David, son serviteur, et le prit des parcs des brebis. Il le fit venir d'auprès des brebis qui allaitent pour paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et il les fit paître selon l'intégrité de son cœur, et les conduisit par l'intelligence de ses mains. Psaume 79. Psaume d'Asaph. Ô Dieu, les nations sont entrées dans ton héritage, elles ont profané ton saint temple, elles ont mis Jérusalem en monceau de pierre. Elles ont donné les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux des cieux, la chair de tes saints aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem, et il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous avons été en opprobre à nos voisins, en risée et en raillerie auprès de nos alentours. Jusques à quand, ô Éternel? Seras-tu en colère à toujours? Ta jalousie brûlera-t-elle comme le feu? Verse ta fureur sur les nations qui ne t'ont pas connu, et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Car on a dévoré Jacob, et on a dévasté sa demeure. Ne te souviens pas contre nous des iniquités anciennes. Que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes devenus fort misérables. Aide-nous, ô Dieu de notre salut, à cause de la gloire de ton nom, et délivre-nous, et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'elle soit connue parmi les nations, devant nos yeux, la vengeance du sang de tes serviteurs qui a été versé.
Que le gémissement du prisonnier vienne devant toi, selon la grandeur de ton bras, garantis ceux qui sont voués à la mort. Et rends à nos voisins 7 fois dans leur sein l'opprobre qu'ils ont jeté sur toi, Seigneur. Mais nous, ton peuple et le troupeau de ta pâture, nous te célébrerons à toujours. De génération en génération, nous raconterons ta louange.